Vous êtes la lumière du monde. On va commencer par deux lectures. La première, c'est dans Actes 28. Actes 28 et verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Paul demeurait, Paul vivait dans cette maison. Et il avait ouvert sa maison pour que l'évangile y soit prêché. C'est pas nouveau les réunions de maison, hein. On les retrouve là, dans les Actes des Apôtres. Il y avait déjà une réunion avec Lydie aussi dans sa maison, dans d'autres endroits. On voit que Paul salue l'église qui est dans la maison de tel lieu, de tel autre lieu. Et là, voilà qu'il ouvre lui-même sa propre maison et que les gens viennent pour entendre, pour parler, pour recevoir le message. C'est un peu surprenant quand on connaît le ministère de Paul, qui n'a eu de cesse que lui d'aller à la rencontre des gens, et bien qu'à la fin de sa vie, là, dans les quelques années qui lui restent, c'est lui-même maintenant qui reçoit les gens qui viennent dans sa maison. Et il y a un temps pour tout dans le service, plusieurs manières de faire dans la vie. Il ne faut pas rester figé sur une seule technique ou sur un seul moyen, mais il faut justement être sensible à l'œuvre de Dieu pour savoir comment Dieu veut nous utiliser. Et là, dans sa maison, il prêche en toute liberté et sans obstacle. Ça paraît un petit peu, opposé à ce contexte dans lequel il est arrivé à Rome. Un contexte où il était prisonnier, un contexte où il en avait appelé à César, un contexte où il est emmené dans les liens pour être présenté aux autorités, et il s'installe dans cette ville pour prêcher en toute liberté et sans obstacle. Alors on ne sait pas exactement à quel moment de sa vie ça se situe. Peut-être qu'il est déjà comparu devant César, qu'il est reparti faire un voyage missionnaire et qu'il revient s'installer. Ou peut-être qu'il est en attente de comparution et dans ce temps-là, il se prépare à cette rencontre, mais il ne reste pas oisif et il reçoit dans sa maison. Mais ces termes-là nous sont définis ainsi en toute liberté et sans obstacle. Pourtant, le contexte manifeste des obstacles. Pourtant, les circonstances ne sont pas favorables. Et dans le cœur de Paul, et on le verra dans quelques instants, il n'y a pas d'obstacle. Parce qu'il a une grande liberté, c'est celle des enfants de Dieu. On va aller dans un second texte, Daniel, chapitre 6. Livre de Daniel. Chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes
et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. On sait que cette loi, ce décret, a été proposé au roi dans le but justement de pouvoir attaquer Daniel et ses coéquipiers, ces enfants d'Israël qui étaient au service du roi, mais qui n'avaient pas pour autant renié le Dieu dont ils avaient entendu parler dans leur enfance, et qui continuaient à prier, à demander à Dieu sa grâce. Ils veulent s'attaquer parce que ces jeunes sont d'une autre trempe, d'une autre qualité que la leur. Et il y a de la jalousie à l'égard de ces jeunes gens. Il y a de la jalousie à l'égard de cet homme, Daniel. Et ils fomentent un complot contre lui, demandant au roi d'établir une loi qui soit celle de la loi des Perses, c'est-à-dire une loi immuable. Attention à ce que dans notre vie, nous disions concernant des lois immuables. Jamais je ne ferai ci, jamais je ne ferai ça, jamais mes enfants seront comme ci ou comme ça, jamais, 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 au grand jamais. Ce roi a été pris par sa propre parole et a dû envoyer Daniel, qu'il aimait particulièrement, eh bien, à une mort certaine dans la fosse aux lions, parce qu'il était lié par sa parole aux grandes lois des Mèdes et des Perses. C'est une chose certaine et immuable. Non, il n'y a rien d'immuable. Il n'y a rien de certain si ce n'est les promesses que Dieu fait. Il n'y a rien qui soit notre parole immuable dans le sens que l'on dise pour toujours, ça sera comme ça. Non, non, non. Si Dieu le veut, dépendant de sa grâce, dépendant de sa direction, dépendant des circonstances aussi. Et là, le roi publie ce décret, ils se saisissent de Daniel, ils le surprennent. Daniel n'a pas eu non plus une action provocante. On l'a lu, il continue de prier comme il le faisait auparavant. Il ne se met pas à prier en ouvrant la fenêtre par provocation, pour dire, bon ben le roi a dit ça, moi je crois que mon Dieu est tout puissant, moi je vais le prouver, et puis moi j'affronte. Non, non, il est dans une continuité de son action, dans une continuité de sa consécration. Alors, c'est vrai, en réfléchissant un petit peu, et j'ai l'habitude, lorsque je cite ce passage, de dire, Daniel, tu aurais pu au moins fermer les fenêtres. Un petit peu de discrétion, ça n'aurait rien changé à ta prière, mais non, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il voulait continuer comme il le faisait, et sa piété n'était pas atteinte par le contexte extérieur, comme Paul qui dans sa maison continuait de recevoir en toute liberté. On y voit là quelques points qui correspondent. Et ces hommes s'introduisent tumultueusement, entraînent Daniel et piègent le propre roi par sa parole. Quelquefois, il y a des obstacles qui viennent se dresser dans notre foi, dans notre pratique de la foi, dans notre témoignage. Et particulièrement dans ce point-là, lorsque nous voulons parler du Seigneur, alors des obstacles se dressent. Des circonstances douloureuses parviennent, de l'opposition se manifeste. Nous avons tout d'abord quelques obstacles qui peuvent être des obstacles personnels. Manque d'assurance. J'ai pris ce passage d'Éphésiens parce qu'il est là très, très significatif. C'est Paul qui écrit et qui dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Lui, cet apôtre qui, dans l'imaginaire collectif, est un homme extraordinaire, et qu'il était par les actes et par l'action que Dieu a fait au travers de lui, mais lui demande à ce qu'en tant qu'individu, l'Église continue de prier pour lui. Prier pour cette liberté, prier pour cette assurance.
que je parle avec assurance comme je dois en parler. Qui était mieux placé que l'apôtre Paul pour parler du Seigneur? Oh, il avait tout, il avait tous les diplômes, il avait toutes les connaissances, il avait toute l'action de Dieu avec lui, il avait tout le mandat. Qui est mieux que lui? Eh bien, lui, en tant qu'homme, dit, j'ai besoin d'assurance. J'ai besoin d'être renouvelé dans cette grâce du Seigneur. J'ai besoin de renouveler ma confiance en lui. J'ai besoin, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. J'ai besoin que ma bouche serve à annoncer avec encore plus d'assurance le message de l'Évangile. Surprenant dans la bouche d'un tel apôtre, mais pleinement conscient de ce qu'il est. Et si nous sommes de la même nature que Élie, de la même nature que Paul, notre prière doit être également celle-ci. Mais priez pour moi, Seigneur, je te prie pour que tu me donnes de l'assurance pour parler de toi, de l'assurance pour annoncer cette bonne nouvelle du salut. Un autre obstacle personnel, c'est un manque de fierté ou de dignité. Alors là, c'est des mots un petit peu durs, mais j'ai exprès utilisé ces mots-là parce que nous avons une fierté, celle d'être des enfants de Dieu. J'ai cité ce passage de l'Évangile où justement Jésus nous invite à être fiers d'être ses enfants, de confesser son nom devant les hommes afin que lui puisse confesser que nous sommes bien ses enfants devant le Père qui est dans les cieux. Que si on manque cette fierté, si on renie le Maître, bien lui ne peut pas plaider notre cause, entre guillemets, devant son Père qui est dans les cieux. Même si Jésus n'a de cesse que d'intercéder pour nous, combien même nous ne sommes pas encore à lui, nous ne sommes pas encore ses enfants, Jésus continue de prier pour nous, mais il peut devenir notre avocat, celui qui plaide notre cause, que dans la mesure où nous le reconnaissons, où nous l'appelons comme notre avocat, comme notre défenseur. Sommes-nous fiers d'être chrétiens? Sommes-nous conscients de la dignité qui nous est faite d'être appelés enfants de Dieu, sauvés par grâce, d'être les porteurs, les marqueurs de la sainteté de Dieu en nous? Mais oui, il nous a revêtus de son Saint-Esprit, donc il y a une sainteté qui nous accompagne et qui devrait se manifester de plus en plus, de mieux en mieux, à travers de nos actes, de notre langage, bien sûr, mais au travers de notre amour aussi pour les hommes, au travers de notre témoignage. Manque de fierté, de dignité. Oh, les paroles du Seigneur, là, sont très dures, mais elles sont très vraies. Elles sont très vraies. Seigneur, je suis heureux de t'appartenir. Et pas que le dimanche matin, quand je suis entouré de mes frères et sœurs. Je suis heureux de t'appartenir en tout temps. Alors, ça ne passe pas forcément par une déclaration publique et tonitruante. Hein. Vous n'êtes pas invité à aller cet après-midi à la rue du Rhône en criant « Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien ». Non, regardez, Paul lui-même, il recevait dans sa maison. Mais sa maison était le lieu où il disait « Là, je suis chrétien, ceux qui viennent dans ma maison savent qui je suis ». Daniel, il priait dans sa maison, dans sa chambre. Mais là, c'était une maison consacrée au Seigneur. Marquer le territoire. Ce territoire, ma maison, ma chambre, elle appartient au Seigneur. Manque de perspective ou de confiance. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La perspective, le plan divin est donné là par le Maître. C'est Jésus, c'est lui qui a dit ces paroles. Vous êtes la lumière du monde. Oh là là, je ne suis déjà pas une lumière pour moi-même, j'ai déjà de la difficulté pour moi, et Seigneur, tu voudrais que je sois la lumière du monde? Mais c'est une réalité. C'est la perspective, c'est la dimension que le Seigneur veut donner à notre vie. Comme des témoins, comme des disciples, comme des ambassadeurs de Christ. Alors le terme, il est un petit peu pompeux, il est un petit peu peut-être présomptueux, mais toutefois, dans sa notion initiale,
il porte cet impact de ce mandat qui est le nôtre de pouvoir porter la bonne nouvelle du salut et de cette autorité qui nous est confiée de la part du Maître. D'ailleurs, il nous a dit qu'il serait avec nous dans ce mandat, qu'il nous conduirait dans cette action, parce que si nous sommes la lumière du monde, en fait, nous sommes un petit peu comme la lune qui reflète la lumière du soleil. C'est lui, celui qui éclaire les vies. Mais il nous envoie comme des petits Christ, comme des chrétiens dans ce monde, pour apporter cette nouvelle. Alors j'ai mis cette image-là d'une tête et d'une ampoule, comme si on était éclairé, qu'on projetait cette lumière au travers de nous. Mais c'est cela la réalité. Et sommes-nous pleinement conscients de ce mandat? Que Christ nous invite à être semblable à une ville située sur une montagne qu'on peut voir de loin. Semblable à une lumière qui n'est pas cachée, mais qui est mise en valeur sur un chandelier. Et même un chandelier, c'est souvent un ensemble de lumières, donc qui arrive à contaminer les autres lumières, à éclairer autour de lui et à transmettre ainsi la lumière plus loin. Un manque de perspective, de confiance. Et il continue dans Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » La répercussion, le mandat, c'est cela. La conséquence, c'est cela. La lumière qui brille pour les autres. Quand on se regarde soi-même, on a tendance à bien être conscient, enfin je ne sais pas pour vous, mais moi je le suis pour moi, bien conscient de tous les défauts et de tous les manquements, la faiblesse de ma nature, de mes difficultés. Et lorsque ma vie paraît, lorsque ma vie s'exprime, lorsque je peux être au service du Maître, alors au travers de moi, le Maître fait une action qui me dépasse. Et je ne peux dire que simplement et humblement, Seigneur, c'est ta grâce. Seigneur, c'est ton action. Seigneur, c'est ta lumière qui touche les cœurs. Je ne suis pas là, je ne touche pas, enfin, tu n'agis pas au travers de moi parce que je suis un être exceptionnel, d'une grande qualité. Non, je suis là, je te sers humblement et toi, tu fais ton œuvre. Tu fais ton œuvre. Et ton œuvre, elle t'appartient. Je suis pleinement conscient de cette perspective que Dieu veut m'utiliser. Et c'est cela, devenir un enfant de Dieu, dans cette compréhension. Et puis, il y a un dernier obstacle personnel que j'aimerais manifester ce matin, et bien c'est un manque de cohésion ou de collectif. Alors là, c'est des mots un petit peu tirés du sport, hein, la cohésion de l'équipe, le travail collectif, la démarche de travailler ensemble. Mais alors, pourquoi est-ce un obstacle personnel? Bien dans Corinthiens, Paul écrit cela, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Une grande faiblesse, mais un discours qui repose sur le compagnon d'œuvre qui est là avec moi, que vous ne voyez pas, mais qui est là, le Saint-Esprit, qui convaincra vos cœurs, qui convaincra votre vie. Je me rends pleinement compte de cette action-là de l'Esprit lorsque, par exemple, je suis sur les colonies de vacances, qu'on a dans l'espace des 10 jours de colo, peut-être un ensemble de, je ne sais pas, 5, 6, 10 heures de prédication, de réunion. Et pendant ce laps de temps, qui est somme toute assez court, eh bien, il faut impacter le cœur de ces jeunes. Et parmi ces jeunes, il y a des enfants qui viennent de milieux absolument pas chrétiens. Donc il faut leur faire comprendre le plan du salut pour leur vie. Et puis, à côté d'eux, il y a des enfants qui sont des fils de pasteurs, ou des filles, qui ont entendu 6923 prédications.
qui peuvent citer les versets par cœur, qui savent exactement peut-être là où il y a une erreur, là où il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui connaissent les histoires de la Bible par cœur, mais qui peut-être ne sont même pas convertis encore eux-mêmes, n'ont pas fait la démarche personnelle. Et là, devant ce public, bien sûr jeune, mais il y a un désir là de communiquer quelque chose, de transmettre quelque chose qui n'est pas une connaissance, une sagesse, mais qui est bien plus la révélation de Christ. Et on est pleinement conscient de notre faiblesse, du peu de temps que nous avons, mais pleinement conscient aussi qu'à côté de nous, il y a le Saint-Esprit qui est capable de percuter leur cœur et leur vie. Et c'est la prière. Et lorsqu'on voit le Seigneur à l'œuvre, lorsqu'on voit les vies être transformées, on se réjouit de savoir que nous ne sommes pas tout seuls. Un manque de cohésion, un manque de collectif. Mais il n'existe pas lorsque je considère, voilà, que le Seigneur est avec moi dans l'œuvre qu'il me confie, que le Seigneur ne m'abandonne pas, que le Seigneur va faire le miracle que je ne peux pas. Bien sûr, la part qui m'incombe, eh bien c'est à moi de la faire. Mais lorsque ça me dépasse, c'est au Seigneur de faire. Et c'est sur lui que je me repose, dans la perspective de son action, de son secours. Il y a ces obstacles personnels, mais il y a à peu près les mêmes obstacles dans les mêmes définitions pour l'Église, dans le travail ensemble. Regardez ce qui est arrivé à cette première Église-là. Acte 4, verset 29. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. » Le même problème, manque d'assurance. Oh, la menace est vraie, hein? La menace est réelle. Ce n'est pas une figure de style qu'il utilise là. C'est une réalité. Il y en a qui ont été mis à mort. Il y en a qui vont l'être. Jésus a été crucifié. La menace est réelle. Mais Seigneur, donne-nous d'annoncer avec assurance à tous réunis là, ensemble, que nous soyons forts tous ensemble, que l'Église puisse continuer d'avancer. Elle vient à peine de naître, il y a à peine quelques âmes là qui ont été sauvées, il y a tellement un vaste champ. Et Seigneur, tu nous as promis d'être avec nous, on se souvient de tout cela, c'est ces disciples-là qui ont suivi Jésus qui font cette prière. Eh bien Seigneur, recommunique-nous cette assurance. Et on lit au verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » La présence de l'Esprit, ce compagnon d'œuvre avec eux, leur a permis de retrouver l'assurance pour pouvoir continuer, persévérer, investir, servir dans la perspective de ce travail collectif, de ce travail pour le salut. L'apôtre Paul, qui cette fois demande la prière également de l'Église, mais pour un travail en commun, prier en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et de le faire connaître comme je dois en parler. Lui, dans les chaînes, en prison, demande à ce que les portes s'ouvrent pour la parole. Il ne demande pas à ce que les portes de la prison s'ouvrent. Il aurait pu. Mais ce n'est pas ce qu'il demande. Il considère, et on va le voir plus précisément dans un autre passage cité, il considère que ces chaînes ne sont pas un frein à sa liberté. Mais que ce qui est un frein à la liberté, c'est d'être à côté de la volonté de Dieu. De ne pas être dans le plan, dans le champ de mission que Dieu a prévu pour lui et pour ses compagnons d'œuvre. Et il prie dans ce sens. Mais que les portes qui soient celles du Seigneur s'ouvrent, que les autres se ferment, ma foi. Et que je puisse continuer, que nous puissions continuer d'œuvrer, être dans la bonne perspective, dans le bon plan, dans le bon avenir, dans le dessein de Dieu, et ne pas s'en éloigner. Il arrive des fois que dans une assemblée locale, dans une ville, il y ait des carrefours, il y ait des directions, il y ait des changements à prendre. Et là, on a besoin, et c'est le sens de la prière de l'Église, de demander aussi aux frères et sœurs
donnez-moi conseil, mais avant de me donner conseil, priez avec moi. Que le conseil que vous allez me donner vienne bien du Seigneur. Et qu'ensemble, dans la multiplicité des conseillers, eh bien, la sagesse de Dieu puisse se manifester. Et puis, un manque d'encouragement. Il y a ce passage dans Philippiens où Paul dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens ou dans les chaînes. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont eu plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole du Seigneur. » Là encore, c'est tout et son contraire dans le même passage. Lui, ses liens, sa prison, ses chaînes sont un encouragement pour les frères. Voyez-vous vraiment que c'était ces chaînes qui étaient un encouragement? Ou que c'était l'attitude et l'état d'esprit de Paul dans ces chaînes? C'est cela. Il est resté dans cette liberté de ton dans ses lettres, dans son écriture aux églises, cette liberté de service dans le témoignage, cette liberté du mandat, parce que c'est lui qui va en appeler à César, ce n'est pas les circonstances qui ont fait. Bien sûr, il va recevoir ses coups injustement, mais c'est lui qui va en appeler, sachant que Dieu va l'utiliser dans les chaînes et dans les liens dans lesquels il est. La plupart des frères dans le Seigneur ont été encouragés par mes liens. L'Église, peut-être, là des Philippiens, manquait quelque encouragement, il y avait un découragement qui frappait à la porte du cœur. Et là, recevant ces bonnes nouvelles de l'apôtre Paul, cette lettre de l'apôtre Paul, malgré les liens qui étaient les siens, cette Église est encouragée à aller de l'avant. Dieu veut nous encourager. Et bien sûr, si ces obstacles peuvent être collectifs, il y a également l'obstacle général. Je vais vite passer là-dessus, mais Jésus nous avertit, Paul nous avertit, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles et que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et Jésus lui-même disait dans Jean 9, versets 4 et 5, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière, le mandataire, celui qui éclaire. Je suis la lumière, vous êtes la lumière. Une transmission de flambeau, quelque chose là qui est communiqué. Vous savez qu'il y a dans ce rituel des Jeux Olympiques la transmission de la flamme. Encadré avec des sportifs qui vont courir une certaine distance, apporter cette flamme dans la ville où les Jeux vont arriver, comme une lumière qui vient enfin éclairer cette ville. Oh là là, maintenant ils en cherchent des gens qui sont prêts à organiser les Jeux Olympiques, parce qu'entre ce que ça coûte et ce que ça rapporte, plus beaucoup de pays sont prêts à jouer le jeu. La lumière s'étiole, s'éteint. Il y a une lumière qui demeure pour l'éternité, c'est celle de l'Évangile. Alors, en conclusion, j'aimerais dire que, eh bien, ça a été un résultat pour Daniel. Au verset 25, on lit ceci. Après cela, Daniel 6, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait la crainte et la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, et son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Celui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre, celui-là a délivré Daniel de la puissance des lions. Ces paroles sont publiées par un roi qui n'est pas chrétien. Bon, il n'y avait pas de chrétien à l'époque, mais qui n'est pas juif, qui n'est pas pratiquant, mais qui va réaliser le miracle qui vient d'avoir lieu
et qui va publier. Il accomplit déjà par avance l'ordre de mission que Jésus donnera plus tard à ses disciples. Allez par toutes les nations, dans toutes les langues, dans tous les lieux. Et lui, en tant que roi de cet immense empire de la Mède et de la Perse, va publier dans toutes les langues qu'il connaît à sa disposition cet ordre de célébrer Dieu, cet honneur à Dieu. Le résultat, il dépasse bien plus la chambre de Daniel. Il dépasse bien plus sa propre personne, sa propre foi, sa propre piété. Il dépasse bien plus ses propres moyens. Jamais lui aurait pu faire cela. Le roi, du moins Dieu, l'a fait au travers de lui et du roi. Nous sommes rendus participants à une œuvre qui nous dépasse. Une œuvre éternelle, une œuvre de salut, une œuvre de secours, une œuvre de guérison pour tous ceux qui nous entourent, pour tous ceux qui sont au loin, comme pour tous ceux qui sont au proche, pour tous ceux qui nous côtoient. Christ nous envoie comme des ambassadeurs. Et puis le résultat pour Paul, résultat pour Paul, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Ah, je ne savais pas que Paul il est passé par la gueule du lion. Non, il ne parle pas là du lion physique. Mais il reprend cette image de Daniel qui est passé par la fournaise. Et lui, il est passé par une autre forme de difficulté. C'était Alexandre le forgeron qui lui a mené la vie dure à un point à Éphèse, qui a ligué contre lui toute la ville, qui a fomenté contre lui de l'opposition manifeste. Mais il ne s'est pas découragé parce que le Seigneur l'a assisté et l'a fortifié. Et il a pu dire, quand il était dans la faiblesse de son corps, quand il était dans l'adversité pour l'œuvre de Dieu, il a pu dire, j'ai vécu le secours du Seigneur. Avec ces paroles dures, mais vraies, même du Seigneur, lorsqu'il prie concernant cette difficulté dans sa chair, et Dieu lui répond, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh, mais c'est dur mais c'est vrai. C'est lorsque l'homme va se réfugier en Dieu, dans son secours, dans sa faiblesse, réalisant sa nature, la puissance de Dieu va pouvoir s'accomplir. Le Seigneur va fortifier. Pour que le Seigneur nous fortifie, il faut passer par la faiblesse. Si on est en permanence au top du top, où est-ce qu'on va vivre, ou du moins, où est-ce qu'on va réaliser que Dieu nous fortifie? Parce que si nous sommes au top du top, c'est là aussi le fruit de la grâce du Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement être faible, mais on en est quelquefois plus conscient quand tout va bien, afin que la prédication fût accomplie par moi. C'est cela. Et alors le résultat pour nous, et ça va être le dernier mot, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. L'espérance qui s'attache à notre salut, l'espérance qui se reflète, là il parle de cette gloire qui se reflétait sur le visage de Moïse et qui était l'ombre des choses à venir, mais qui manifestait déjà que Dieu était avec Moïse. Et il nous dit, nous avons une espérance encore plus grande, une grande liberté. Et il conclut au verset 17, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Pas la liberté de faire n'importe quoi, quelquefois pas la liberté physique. On se souvient malheureusement du nombre de chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi dans ce monde, ceux qui sont emprisonnés dans des conteneurs, dans des camps, dans des conteneurs en Éthiopie, en Érythrée, au Soudan, dans des camps en Corée du Nord, et en Chine, et dans bien d'autres endroits. On se souvient de ceux qui sont là dans les liens physiques, mais qui ont pour autant cette liberté que personne ne peut leur ôter. La liberté des enfants de Dieu. La liberté que donne l'Esprit de Dieu. Et on va vouloir enfermer Daniel dans cette fosse. On va le mettre parmi ces lions. Mais il devait continuer de prier. Il devait continuer de faire confiance au Seigneur. Parce que si physiquement on a voulu le restreindre, on n'a pas pu restreindre sa foi. On n'a pas pu restreindre son cœur.
Personne ne peut atteindre notre cœur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Dans les Qui? À chacun de répondre et de dire, Seigneur, oui, je vais être fier d'être ton enfant, de marcher avec toi. J'ai une tellement grande espérance, j'ai une tellement grande liberté. Cette liberté, je veux en faire bénéficier les autres. Amen. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as rachetés de la vaine manière de vivre. Nous étions prisonniers de notre péché, prisonniers de nos habitudes, prisonniers, Seigneur Jésus, de notre mauvaise façon de penser, prisonniers des conceptions obscures, quelquefois même occultes, prisonniers, Seigneur, de puissances qui nous dépassaient. Et tu nous as libérés, tu nous as rendus enfants de Dieu, tu nous as sauvés par grâce. Et tu as fait de nous, Seigneur Jésus, des témoins, des disciples. Merci Seigneur, parce que je suis fier, je suis heureux d'être ton enfant, de t'appartenir. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Fortifie leur foi. Donne-nous de l'assurance. De l'assurance. L'assurance de notre salut, bien sûr, mais l'assurance dans nos paroles, dans nos propos, dans notre témoignage. L'assurance dans notre action. L'assurance dans notre service. Pour que nous sachions pour qui nous le faisons et de quelle manière nous le faisons. À toi, Seigneur, la gloire dans ces instants. Amen. Amen.